Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, déjà tu peux le voir, on a changé de décor, j'ai déménagé dans un appart qui est complètement en travaux, mais qui fait 104 mètres carrés, donc un rez-de-chaussée voilà, de plein pied, avec énormément d'espace, énormément de travaux à réaliser, mais on va en faire quelque chose de très beau, on va être très bien ici. Je dis on parce qu'on va habiter ici avec ma copine et avec deux amis à nous, donc on va se refaire comme à l'ancienne quand c'était la galère, une colocation, mais là cette fois-ci pour le plaisir. Et c'est un réel plaisir en fait. Là j'ai rénové leurs trois chambres, on va être très très bien ici. Je te dis ça parce que dans le bilan mensuel complet de mon patrimoine, je ne compte pas cet appartement, je ne compte pas celui-ci parce qu'il est acheté au nom de ma copine, donc il n'est pas à moi. C'est pas pour autant que je ne le rénove pas et que je m'y sens pas bien, mais voilà, je te le dis parce que tu peux ne pas comprendre, tu peux te dire il investit en immobilier, il a plusieurs appartements, voilà, et il n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Eh bien non, parce que ça n'est pas un impératif pour moi pour le moment, ça va l'être dans quelques années, d'avoir une maison à moi, mais ou en tout cas, voilà, une maison de famille, mais en tout cas, ça n'est pas le cas pour l'instant. Je suis là pour travailler, pour épargner, et je n'ai pas besoin d'avoir une maison ou un appartement flambant neuf à moi. Donc là, j'aide ma copine à rénover celui-ci pour lui permettre de faire une plus-value à la revente. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on n'est pas chez moi, mais c'est pour que tu comprennes que là, on était dans un appartement en location. On déménage dans cet appartement que ma copine a acheté et le prochain déménagement, ça sera dans une maison donc de famille où je vivrai, en tout cas où il y aura un espace pour ma maman, un espace pour moi, un espace pour ma copine avec, si les moyens nous le permettent, pardon, une petite partie écurie parce que c'est la passion de ma copine, et si possible également une partie sport, une partie, voilà, je dis pas une salle de sport, mais en tout cas, voilà, quelque chose de sympa avec du terrain à l'extérieur. Pourquoi je te parle de tout ça? Je n'en sais absolument rien. Simplement, ça me faisait plaisir de le partager avec toi, donc voilà un petit peu où j'en suis dans mes projets, dans ma vie de manière voilà, immobilière. On en est là. Donc, dans ce bilan, comme tu as l'habitude de le voir tous les mois, je vais te détailler combien j'ai d'argent sur tous mes comptes, en tout cas combien j'en avais au 1er octobre 2023. Je te tourne ça le 16 octobre parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu une minute, je n'ai pas eu 5 minutes en tout cas pour te tourner cette vidéo. Donc, je le fais maintenant, mais c'est bien les chiffres du 1er octobre. Je te dis ça parce que ça a encore beaucoup changé depuis le 1er octobre. Donc, le bilan du mois prochain sera encore très différent et donc très intéressant pour toi à regarder. Un petit point pour le commentaire que j'ai eu le mois dernier. Oui, tu comptes ta voiture dans ton bilan de ton patrimoine, mais la voiture, ce n'est pas un actif. La voiture, c'est un passif qui te coûte de l'argent. Oui, mais non. Déjà, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Et ensuite, j'ai compté ma voiture dans mon patrimoine tout simplement parce que c'est un investissement. Tu vas le comprendre très vite quand je vais t'expliquer je fais pour gagner de l'argent sur cette voiture. En fait, j'ai mis un ancien véhicule à la casse en échange. J'ai donc acheté cette Dacia Sandero neuve qui était à 11 990 euros, plus la roue de secours 12 000 et quelques, 12 086 euros. Et en fait, j'ai eu 4 000 € de prime à la conversion. C'est pour ça que j'ai acheté une voiture neuve, pour profiter de la prime à la conversion. Sinon, j'aurais repris une voiture d'occasion pas chère. J'ai donc payé cette voiture 8 093 ou 96 euros. Ouais, 8 096 euros. J'ai donc voilà, acheté cette voiture pour ce prix-là. Je dois la garder un an et faire plus de 6 000 km avec avant de la revendre. Les 6 000 km, c'est fait, et donc un an, ça sera en juillet de l'année prochaine. Et je la revendrai sans aucun doute plus de 8 000 euros. Je vais essayer de la revendre aux alentours des 10 000 euros. Avec, à ce moment-là, elle aura à peu près, je pense, 25 à 30 000 km. Voilà. Donc, cette voiture est un investissement. Je vais la revendre plus cher que ce que je l'ai achetée et je la compte dans mon patrimoine aujourd'hui au prix de 12 000 euros. Pourquoi? Alors que je sais très bien que je vais la revendre moins cher que ça. Pourquoi je la compte à 12 000 euros? Eh bien, tout simplement parce que j'évalue ce que j'achète et que je compte revendre au prix auquel je l'ai acheté. Je n'évalue pas mes biens immobiliers au prix que j'estime qu'ils valent, même si j'estime qu'ils valent beaucoup plus cher que ce que je les ai achetés parce que j'ai réalisé des travaux et mis en place des locataires. Mais j'ai par exemple un lot de 2 appartements que je vais essayer de revendre 120 000 euros et pour lequel je pourrais descendre pour vraiment faire un prix d'amis jusqu'à 110 000 euros. Je les ai achetés 61 000 euros. Si je les évalue dans mon patrimoine, non pas à 120 ou à 110 ou même à 100 000 euros, je les évalue à 61 000 euros.
Et d'ailleurs, je n'évalue que le capital que j'ai amorti, c'est-à-dire sur ce bien à peu près 700-800 euros pour l'instant. Donc, je pourrais prendre en compte la plus-value potentielle et non réalisée et dire oui, j'ai un patrimoine immobilier net de 100 000 euros parce que là, j'ai 40 000 euros de plus-value latente, là, j'ai 60 000 euros de plus-value latente. Je ne le fais pas, je compte le prix auquel je les ai achetés et encore, je compte que le capital que j'ai remboursé dessus. Donc la voiture, je la compte à 12 000 euros. Le jour où je la revendrai 10 000 euros, eh bien dans mon patrimoine, j'aurai perdu 2 000 euros, qu'on soit bien clair. Donc voilà, ça reste tout à fait honnête et tout à fait transparent. Maintenant, si je te dis que mon patrimoine total est à 46 000 euros et que toi, tu veux pas compter la voiture dans mon patrimoine, tu fais ce que tu veux et tu dis que mon patrimoine n'est pas à 46 mais à 34 000 euros. Peu importe, c'est ma manière de l'évaluer. Donc, et si je te dis ça, pas pour voilà, faire la morale ou pour m'énerver sur un commentaire, même si je t'ai dit que je t'emmerde. Mais voilà, c'est juste pour dire, chacun sa manière de compter, voilà la mienne et voilà comment je la réfléchis. J'ai eu la flemme de te répondre en commentaire en détaillant parce que ton commentaire était un petit peu agressif, donc je me serais énervé. Mais voilà, j'avais pas le temps. Mais voilà, je te réponds et je réponds donc à toutes les personnes qui verront cette vidéo comment je calcule mon patrimoine et qu'est-ce que je compte dedans. Donc pas simplement les actifs, même si en l'occurrence ma voiture en est un, mais également tout ce qui fait partie de mon patrimoine de manière plus générale, donc tout ce que je détiens. Évidemment, je ne prends pas en compte mes vêtements, mes chaussures, les meubles ou quoi que ce soit, même si je pourrais les prendre en compte si je faisais voilà, vraiment des comptes d'apothicaire et te dire mon patrimoine n'est pas de 46 000 mais de 60 000 euros parce que cette paire de chaussures, je l'ai achetée 50 euros et là j'estime qu'elle en vaut 15, plus ça, plus ça, plus ça. Non, évidemment que je ne prends pas ça en compte, mais la voiture, en effet, je la prends en compte. Voilà pour ce petit point. Donc, au niveau des comptes bancaires que j'ai, sur le 1er octobre 2023, j'avais 22 095 euros sur Boursorama, donc sur mes livrets d'épargne, PEA, compte courant, etc., etc., assurance vie, etc. Donc, 22 095 euros sur Boursorama, 6 406 euros sur Trade Republic, donc qui est mon compte titre, sur lequel j'investis sur des actions américaines et désormais en crypto-monnaie. 3 923 euros au Crédit Mutuel, qui est une banque que j'ai pris simplement pour faire un crédit immobilier, mon premier crédit immobilier. Ensuite, j'ai 1095 euros au Crédit Agricole, qui est donc désormais ma banque, qui va devenir ma banque principale. Même si j'ai 1095 euros dessus et 22 000 euros sur Boursorama, je vais tout passer au Crédit Agricole parce que c'est eux qui sont les plus dignes de confiance aujourd'hui, en tout cas là où j'ai le meilleur conseiller, là où on me propose le plus de produits, de services intéressants et là où on m'a accordé les plus gros et les deux derniers crédits immobiliers. Donc pour les remercier, pour me montrer honnête, je vais déplacer tous mes fonds chez eux, compte courant, etc. Donc voilà. Crédit Agricole, 1095 euros. La voiture, toujours estimée à 12 000 euros, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et le capital amorti en immobilier, c'est-à-dire les mensualités de crédit, en fait, même pas les mensualités de crédit parce que je ne compte pas évidemment les intérêts, mais simplement si j'avais emprunté pour 61 000 euros de capital, c'est écrit sur, en tout cas là c'est sur le compte du Crédit Mutuel, combien de capital il me reste à rembourser. Et donc il me reste 60 441 euros à rembourser et donc j'ai amorti 559 euros de capital pour l'instant, que je compte donc dans mon patrimoine, et je ne compte pas les 40 000 euros de plus-value latente que j'estime, 40 000 minimum. Voilà donc pour mon patrimoine, ça fait un total de 46 078 euros, et ça fait 12 913 euros de moins que le mois précédent. Et là, tu te dis, comment ça, 12 000 de moins? Est-ce que tu as perdu énormément d'argent? Non, j'ai simplement payé la deuxième partie des frais de notaire que je devais donc au notaire pour l'achat de mon dernier immeuble. Donc j'ai acheté un immeuble de 4 appartements, j'en ai eu pour à peu près 15 000 euros de frais de notaire et si on rajoute tous les frais bancaires et l'apport personnel que j'ai dû mettre, on arrive à peu près à 20 000 euros. Donc j'ai eu 20 000 euros qui sont sortis. C'est ça parce que j'avais fait un acompte de 8 000 euros pour les frais de notaire. Donc j'avais déjà versé 8 000 euros en avance et là, quelques jours avant la signature, j'ai versé le reste plus tous les frais bancaires qui ont été débités par les soins de la banque. Donc ça fait à peu près 20 000 euros au total. Et donc là, j'ai moins 12 913 euros ce mois-ci, en sachant également que j'avais des travaux de plomberie, d'électricité à faire dans des appartements, énormément de matériel et tous les meubles pour meubler tout un appartement à acheter.
Donc j'ai eu énormément de dépenses. D'ailleurs, j'ai atteint les plafonds sur mes 3 cartes bancaires, c'est-à-dire que j'ai dépensé, 4 000 € pratiquement, sur les 28 derniers jours, en sachant que, je ne dépense quasiment rien pour me faire plaisir, mais c'est uniquement des achats de meubles, de parquet, de choses comme ça, de peinture, pour des travaux. Donc voilà, quasiment 4 000 € d'investis une fois de plus, pour, en sortir les dépenses du quotidien, peut-être 3 500 €, en meubles, peinture, décoration, parquet, et cetera. Voilà donc pour l'évolution de mon patrimoine. Donc, je suis content, même si je suis à moins 12 913 €, et que donc je suis à 46 078 € de patrimoine en octobre. Novembre, décembre, il me reste donc 3 mois, si on compte jusqu'au 1er janvier, pour atteindre mon objectif de 65 000 € de patrimoine à la fin de l'année, qui ne sera évidemment pas atteint. Ça n'est pas un échec, c'est totalement normal, étant donné que j'en ai eu pour à peu près un peu plus de 30 000 €, non, un tout petit peu moins, il me semble, de 30 000 € de frais de notaire sur cette année, donc pour mes 3 achats immobiliers, pour au total avoir 7 appartements. Pas 7 appartements, celui-là, hein, 7, le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, quasiment 30 000 € en frais de notaire. Donc, si je n'avais pas mis cet argent en frais de notaire, plus les frais bancaires, plus les frais pour les travaux, etc., je ne serais pas à 46 000, mais à 76 voire 80 000 € de patrimoine net. Mais je suis à 46 078 € à cause de ça. Mais ça va évidemment me rapporter énormément. Donc, c'est une très bonne chose dont je suis très content, même si je suis et que je finirai l'année probablement à 15 000 € d'écart, à 15 000 € de moins que ce que je m'étais fixé. Cependant, mon objectif de patrimoine de fin 2024 ne bouge pas. Il reste le même, il reste de 100 000 € de patrimoine à la fin de l'année prochaine, donc dans 1 an et 3 mois, c'est-à-dire que je devrais augmenter mon patrimoine de 54 000 € sur 1 an et 3 mois. Évidemment, même à moi, ça me paraît énorme en le disant comme ça, mais en fait, en ayant différentes sources de revenus que je suis en train de me créer et que je commence à toucher, eh bien, ça devrait arriver sans souci. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Alors, ça devrait arriver sans souci. Petite précision, j'aimerais prochainement ouvrir une salle de sport. Si je viens ouvrir une salle de sport, je vais devoir mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros de ma poche, que je n'ai même pas encore, hein, donc que je vais devoir gagner puis mettre de ma poche. Donc, je n'atteindrai peut-être même pas les 100 000 € à la fin de l'année prochaine, mais en tout cas, c'est que des investissements qui vont faire qu'après, je vais avoir des revenus passifs qui vont augmenter avec le temps sans que je n'ai plus rien à faire. Donc, voilà pour ce projet et pour ce bilan surtout de mon patrimoine. Donc, je n'atteins pas l'objectif en patrimoine net, même en comptant ma voiture pour les petits malins. Mais voilà, c'est pas du tout un problème et je te ferai une vidéo très prochainement, pareil quand j'aurai le temps déjà de la préparer, puis de te la tourner, sur tous mes revenus passifs, sur tous les chiffres de mes investissements. Une fois de plus, en toute transparence, je n'ai rien à y gagner, ni à te mentir, ni à te cacher quoi que ce soit. J'ai tout à gagner à être transparent parce que c'est ce qui manque sur Internet. Donc, je te détaillerai tous les frais, par exemple, liés à l'achat d'un bien immobilier, parce que je n'ai pas trouvé cette information vraiment avec tous les détails sur YouTube avant mon premier achat immobilier. Donc, j'aimerais bien faire cette vidéo-là qui pourrait être utile, je pense, à pas mal de monde. Et également tous les chiffres de tous mes investissements, à savoir combien ils me coûtent par mois, tout compris, avec toutes les charges, taxes foncières, charges de copro, etc., pour les biens qui en ont en tout cas. Et donc, je te détaillerai tout ça et te dirai combien j'ai de cash flow plus le remboursement de capital par mois. Et je pense que ça peut être très intéressant. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!